Bon, la déconnexion, nous on n'est pas déconnectés, précisément, parce que nous on a les mains dans le cambouis. On sait ce que c'est que la France, bien évidemment, et les Français. Donc la déconnexion de la classe politique, on a 2 exemples très concrets en 48 heures. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui déclarait hier que les moins riches n'ont pas de voiture. Ils sont ceux qui en sont le moins équipés. Puis la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui a lancé le retour officiel de l'école des fans, puisque sur la question de l'orientation des élèves, il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Je me dis, mais comment on peut dire ça? Alors là, c'est le père de famille qui parle. J'ai passé, moi, mon temps à espérer que mes enfants soient enfants le plus tard possible, qui gardent justement cette enfance. Parce que tu vas être adulte tellement longtemps que si tu peux garder cette part d'enfance, pas cette part d'enfance d'ailleurs, cette enfance jusqu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est pas utile à 12 ans, 13 ans d'avoir une fille qui déjà s'habille comme une femme, qui pourquoi pas voilà, et puis c'est pas utile d'avoir un garçon déjà qui est préoccupé qui est en train de fumer à 12 ou 13 ans, c'est pas utile. Je trouve que c'est bien de garder encore à cet âge-là. Alors, il s'agit pas de faire des tanguis à la maison, il s'agit pas d'avoir des gens immatures à 20 ans ou 25 ans, mais ce temps de l'enfance, si tu peux le prolonger le plus tard possible, je pense pas, je sais pas. Le temps de l'insouciance. Mais voilà. Je suis d'accord avec vous, Pascal. Quel âge elle a, votre fille? Elle a 12 ans, mon chou. Bon, mon chou, vous dites? Oui, son petit chou. Ah, je croyais que vous disiez mon chou. Je croyais que vous me disiez mon chou à moi. Je me dis, tiens, il y a eu un rapprochement. Je parlais de Maïnès. Bon, elle a 12 ans, mon chou. Bon, c'était votre fille, oui. Évidemment. Je ne suis pas votre chou. Non. Mais donc là, c'est un âge charnière. Oui. Alors, elle a besoin de sa maman et elle a besoin de son indépendance. Elle commence à vouloir son indépendance. Bon. Donc je la laisse. Mais... Et là, même dans l'habillement, il y a parfois des demandes à 12-13 ans qui sont différentes. Alors ça va. Moi, j'ai une fille qui s'habille tant qu'elle est à l'aise dans ses habits, c'est le principal. Donc voilà. C'est curieux comme réponse, non, mais la demande parfois... Non, mais de son look... La demande parfois qui peut exister à 12-13 ans, c'est peut-être des demandes de femmes, justement, alors qu'elle n'est qu'une enfant. Elle n'en a pas encore. Voilà, et je trouve que c'est, en fait, je trouve que c'est bien, pour tout vous dire. Alors, on va demander est-ce que vous allez demander à vos enfants en maternelle quel métier ils aimeraient faire? Quel métier vous aimeriez faire quand vous aimiez faire quand vous étiez à la maternelle? Une fée, peut-être une princesse, et vous l'êtes devenue. Oui, c'est gentil. Voilà, merci. C'est ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez en maternelle, Laurent Tessier? Superman, Clark Kent. Ben voilà, vous l'êtes devenu aussi. Non, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, tu dis pas, écoutez, je vais faire l'ENA parce que mon père souhaiterait que je sois au fonctionnaire. Ça se dit pas à 5 ans ou 6 ans. T'as envie d'être Zorro quand t'as 5 ans ou 6 ans, ou je sais pas, ou Mbappé. Voilà, c'est des rêves que tu poursuis. Alors, je vous propose d'écouter peut-être Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale. Elle était sur LCP. Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, c'est la question globale de l'orientation. Il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Je crois pas. Justement, je crois que c'est D'ailleurs, ça serait intéressant d'écouter un psy ou un pédopsychiatre. Voilà quelqu'un que j'aimerais entendre là-dessus. Chers amis, j'imagine que vous y aviez pensé. Oui, tout à fait. Et ça serait bien d'entendre vraiment un spécialiste. Écoutons ce qui se disait à l'époque, puisque ça, c'était une très bonne idée qu'a eu Laurent, de nous faire écouter les questions de l'école des fans. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, Fanny? Ramasser les œufs. Ramasser les œufs. Ça, c'est un joli métier, alors. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Docteur. Ah, docteur. Qu'est-ce qui t'attire dans le métier de docteur? Les sous. Les femmes nues. Hein? Les femmes nues. Les femmes nues? Ah bon? C'est génial, hein. Bien sûr que c'est génial. Les enfants sont merveilleux. Il disait ça très souvent. Vous n'avez pas connu, vous, Jacques Martin, les plus jeunes? Si. Ah, c'est vrai? Ça passait le dimanche, je me souviens, je regardais. Oui, les plus jeunes, pardon. Non, mais Jacques Martin, vous avez connu Jean Noin, donc forcément. Mais Jacques Martin... C'était le dimanche après-midi, l'école des fans, non? Bien sûr. Je regardais. Oui, mais là, vous étiez né pas avec l'école des fans? Par exemple, sûr. Olivier, Alexandre Omar et Olivier, vous n'étiez pas nés, vous? Non, on le connaît grâce au Et bêtisier. il y a quelques années, c'était revenu sur Gulli, présenté par Philippe Risoli, et après Willy Rovelli.
Et Willy Rovelli? Willy Rovelli avait présenté aussi cette émission. C'est un présentateur, Willy Rovelli? Oui. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, elle est revenue ce matin sur Sud Radio. Elle a compris que ses paroles n'étaient pas adaptées. Allez, je voudrais rassurer vos auditeurs, on ne va pas orienter les élèves dès la maternelle. Donc, manifestement, mes propos n'étaient pas clairs. Oui. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que l'orientation, c'est un sujet global et on doit veiller à ne pas prédéterminer, conditionner les choix. Et on sait qu'il y a beaucoup de biais dans l'orientation qui sont très forts et qui apparaissent très tôt. Par exemple, au niveau de l'entrée en CP, ou pour les maths, et le même chez les filles et chez les garçons, et au bout d'un trimestre, les filles décrochent et l'écart se creuse tout au long de la scolarité. Bon, c'est du charabia. Vraiment, moi je vous assure, je m'inquiète vraiment des hommes politiques ou des femmes politiques, c'est du charabia. C'est un discours qui n'est pas... faire de la politique, c'est parler au plus grand nombre. Et ça, c'est du charabia. C'est dommage d'ailleurs. Alors Agnès Pannier-Runacher, elle a parlé des moins riches qui n'ont pas de voiture. Et on en a parlé hier avec Alexandre Jardin. Écoutez. Alors, d'abord, les moins riches, ils n'ont pas de voiture. Hein. Ce sont ceux qui sont le moins équipés ceux qui ont une voiture, en voiture. Et pour ceux qui sont équipés en voiture, vous avez raison de le souligner, il faut les accompagner. Écoutez, Sophie Primas qui a répondu à cela. Et c'est vrai que... Alors, hier, on était avec Alexandre Jardin déjà. Il a répondu à Madame Pannier-Runacher, parce que je veux pas dire que c'est le contraire, mais les gens qui sont très peu fortunés, qu'on retrouve notamment en ruralité, ils ne peuvent pas ne pas avoir de voiture. Donc ils ont une voiture souvent très ancienne, parce qu'ils ne peuvent pas en changer, et précisément, c'est l'exact contraire d'une certaine façon de ce que dit Madame Pannier-Runacher. Mais Madame Pannier-Runacher, elle n'est pas arrogante, elle n'est pas, c'est pas une mauvaise personne sans doute, mais elle est déconnectée, tout simplement. Elle est éloignée de la réalité. Et c'est un profil de personne qu'on retrouve parfois et qui dirige le pays. Je vous assure, je lui fais pas le procès du tout d'être en arrogance, mais elle ne sait pas de quoi elle parle. Nous sommes avec Garance. Bonjour Garance. Oui, bonjour Pascal Pro. Et merci d'être avec nous. Alors d'abord, Garance, c'est un prénom merveilleux et qui nous fait évidemment penser aux enfants du paradis. J'ai jamais rencontré de psy pour enfants lorsque j'avais les filles à la maison et qu'elles étaient très jeunes, mais j'ai toujours pensé et toujours dit qu'il fallait prolonger le temps de l'enfant le plus tard possible d'une certaine manière. Il ne s'agit pas d'en faire des tanguis à 20 ans, mais j'avais pas envie qu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, elle soit contaminée par des choses d'adultes. Et jamais je n'imaginais à 5 ans, 6 ans, 8 ans ou même 9 ans parler de l'avenir professionnel. Est-ce que c'est la bonne manière à votre avis ? Eh ben, vous avez entièrement raison. Moi, j'ai travaillé comme psychologue dans les écoles du premier degré. Et effectivement, Madame Borne, elle est complètement à côté de la plaque. Je pense qu'elle devrait aller voir un petit peu où on en est des neurosciences et elle pourrait se rendre compte que le cerveau d'un enfant à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, il n'est pas encore mature et il n'est pas à même de se projeter dans l'avenir. On a tendance avec les enfants actuellement à trop vite les projeter dans le monde d'adulte, à leur faire vivre des choses qui ne sont pas de leur âge et on leur laisse plus assez profiter, expérimenter par eux-mêmes, découvrir par eux-mêmes. Alors, un enfant de 4 ans, il va vous dire à la rigueur qu'il veut être, comme vous le disiez, Mbappé, chanteur. On a même maintenant des enfants qui veulent être youtubeurs, influenceurs. Mais bon, la capacité à se projeter n'est pas possible chez ces enfants-là. À cet âge-là, en tout cas. À partir de quel âge faut-il commencer, lorsqu'on a son jeune adolescent, à imaginer un futur professionnel ? Alors déjà, il faut que les parents évitent de se projeter eux-mêmes sur ce qu'ils souhaitent pour leur enfant, c'est-à-dire leur laisser la possibilité de pouvoir découvrir et de choisir par eux-mêmes, parce que on a quand même des parents qui vivent au travers de leurs enfants et qui se projettent dans ce qu'ils auraient souhaité être ou voulu faire. Donc un enfant, on peut lui demander quelles sont ses envies, mais jusqu'à la fin de l'école élémentaire,
c'est souvent des choses qu'ils imaginent et après ils changent. Ils commencent à envisager quelque chose, c'est plutôt fin de collège, quoi. Et encore, ça reste très compliqué. C'est surtout fin de collège, quoi. Je suis frappé du nombre de jeunes gens, moi, qui très souvent aujourd'hui disent, alors là, ils n'ont plus 13 ans, 14 ans, mais ils ont 16, 17, 18 ans et ils savent pas quoi faire. Ben, tout à fait. Vous avez tout à fait raison parce que ça devient très très compliqué de se projeter. Et puis avec le système où il faut choisir assez rapidement, eh bien il y a des voies vers lesquelles ils voudraient aller puis qui leur sont bloquées. Il y en a d'autres qu'ils n'ont pas envisagées qu'ils pourraient prendre. Je pense qu'il faut aussi se tourner vers les professionnels, c'est-à-dire qu'on a quand même des psychologues conseillers d'orientation qui peuvent peut-être accompagner ces jeunes en fin de collège et au lycée pour essayer de voir quelles sont les portes qui s'ouvrent à eux, les voies qui s'ouvrent à eux et qui sont pas nécessairement les voies auxquelles on aurait pensé dans le cadre de l'éducation nationale. On a des jeunes qu'on enferme dans le système de l'éducation nationale traditionnelle, alors que si on les sortait un petit peu de ce système-là, peut-être qu'ils auraient des envies. Hein. On a des enfants qu'on force à faire des études, alors qu'ils pourraient s'orienter vers d'autres domaines. Voilà, il faudrait pouvoir prendre un peu plus de temps. Avec chaque enfant, avec chaque élève. Eh ben, merci beaucoup, Garance. Vous êtes sur Europe 1, il est 11h21. Nous étions avec Garance, qui est une psychologue pour enfants, qui est en Touraine. Et je vous remercie grandement de nous avoir éclairé sur ces sujets-là. 11h22. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Et ça nous ramène au sujet de la déconnexion. On avait Elisabeth Borne donc, qui a parlé de ce sujet. Et puis il y a également Madame Agnès Pannier-Runacher qui expliquait que les moins riches n'ont pas de voiture. Sophie Primas, qui est porte-parole du gouvernement, elle était l'invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Que dit-elle ? Ces propos ont été peut-être maladroits et en tous les cas, c'est pas une question de classe, l'appartenance. Si on a une voiture plus ou moins polluante, c'est pas une question de classe naturellement. Mais c'est pas qu'ils sont maladroits. Ce que ça révèle, je le répète, c'est qu'elle n'est pas au courant. C'est aussi simple que ça. Elle pense ça, elle est de bonne foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas une volonté arrogante chez Madame Pannier-Runacher. Elle pense, elle sait pas. Elle ne sait pas. Et le problème, c'est précisément qu'elle ne sache pas. C'est-à-dire que quand tu veux gouverner la vie des gens, c'est bien de connaître les gens. Je pense que les journalistes en savent plus que les hommes politiques. Mais pourquoi ? Parce qu'on est confronté souvent à la réalité. Moi, j'étais journaliste de foot. J'allais tous les dimanches, tous les samedis dans les stades de football. Donc, tu étais confronté à la réalité. Tu vois les supporters, tu vois les voitures dans lesquelles ils arrivent, tu vois ce qu'ils mangent à la mi-temps, tu vois comment ils parlent, tu les entends, t'es plongé dans la réalité. T'es pas dans une bulle. Et c'est dommage de l'être dans une bulle quand tu gouvernes pour le pays. Luc Châtel, président de la plateforme automobile, était ce matin sur BFM, il a réagi. Je dirais que ce sont des propos inexacts et maladroits. Voilà. Inexacts parce que si vous regardez les chiffres, 60% des Français qui sont sur le premier décile, c'est-à-dire les moins favorisés en termes de revenus, ont une voiture. Voilà. 93% des ouvriers ont une voiture. Donc ce sont des propos inexacts. Et c'est maladroit parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'opposer les catégories les uns aux autres. Mais je le répète, Luc Châtel, j'entends ce qu'il dit, c'est peut-être aussi maladroit, mais ce que ça révèle, c'est autre chose. Alors ce matin, Laurent Tessier, dans votre chronique de 6h15, vous avez souligné des propos qui sont parfois, effectivement, déconnectés. Vous avez eu par exemple Valérie Ayé, tête de liste Renaissance aux dernières élections européennes, et elle avait répondu sur CNews et Europe 1, rappelez-vous, à Fabienne, 57 ans, que l'on connaît bien dans l'émission. Fabienne est employée de maison, elle gagne entre 1400 et 1500 euros par mois et elle n'arrive pas à entretenir son véhicule, elle n'arrivait pas à payer son contrôle technique et Valérie Ayé lui avait répondu sur CNews et Europe 1 en mai 2024. Dans le reportage, il était dit que sa préoccupation, c'était de payer le contrôle technique. Je ne sais pas si Fabienne, probablement, a une voiture thermique. Eh bien, une mesure de pouvoir d'achat aussi, c'est d'aller vers la voiture électrique abordable pour les Français. Mais elle peut pas s'acheter, effectivement, une voiture électrique, même si tu donnes une aide
Personne, quand tu gagnes 1400 € par mois, tu ne peux pas t'acheter une voiture neuve. Je vous assure, nous, on a la chance de ne pas vivre avec 1400 € par mois ou 1300 € par mois. Je serais bien en peine d'imaginer comment je ferais si tout d'un coup je vivais avec 1200, 1300 ou 1400 € par mois. Je serais confronté à une réalité. Ce serait d'ailleurs peut-être une expérience extraordinaire. Dans toutes les émissions de télé-réalité qui existent, c'est peut-être bien un jour d'inventer une expérience de télé-réalité où des gens qui ont les moyens, disons-le, alors des gens qui ont un certain niveau de vie, tu les confrontes à une réalité, et tout d'un coup, ils doivent vivre avec 1300 € par mois ou 1200 € par mois. Le SMIC est en ce moment, je pense que c'est précisément dans cette catégorie-là, dans ces eaux-là.